On va reprendre dans Sha'ar HaNeshama, dans la porte de l'âme, le chapitre 2. Et évidemment, comme l'âme, c'est un sujet complexe, ça va devenir de plus en plus complexe. Mais, l'avantage, si on peut dire, c'est que on a du coup beaucoup de textes de Zohar. Comme on a beaucoup de textes de Zohar et que le Ramak, évidemment, il les connaît très bien, donc on va avoir une base pour essayer d'abord d'analyser ces textes et d'essayer d'en tirer des enseignements. Après que dans le chapitre précédent, nous ayons montré l'émanation des trois parties de... Alors, il appelle l'âme, il appelle ça aussi Tsurat Adam. C'est intéressant, il appelle ça la forme de l'homme. Et on a vu qu'il y avait trois parties, vous vous rappelez, une partie qui s'appelle Neshama de Bina, une partie qui s'appelle Ruach de Tiferet, et une partie qui s'appelle Nefesh de Malchut. Donc ça, on a vu au chapitre numéro 1. Yeshishol. Première question qu'on va se poser, c'est chez Imken, c'est que si c'est comme ça, donc normalement, quand l'homme il quitte ce monde, les trois parties, elles devraient repartir aussi ensemble. Istalku, kol shoshach alakimel et el mekoram. Et que donc chacune de ces parties, elle retourne à sa place. Ça veut dire, le nefesh, il repart dans Malchut, le ruach, il repart dans Tiferet, et le neshama, il repart dans Bina. El mekoram, c'est la ruchani. Ve'en adavar kel, mais c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que c'est expliqué dans la Zohar. Qui rouge, puis Mishkan Nefesh. Parce que Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué dans le Zohar que le Nefesh, il reste dans la tombe. Le Ruach, il va dans le jardin inférieur. Et que la Neshama, elle va dans le jardin supérieur. Alors on comprend pas. Normalement, puisque ces trois, elles viennent d'en haut, le corps, il retourne à la poussière normale. En gros, chacun devrait revenir à son yesod, quoi. Mais évidemment, c'est plus complexe. Pourquoi c'est plus complexe? C'est un grand sujet. On va pas tout traiter. C'est un très grand sujet. Parce que d'abord, le fait que, dans une vie, l'âme et le corps, ils ont tissé des liens. Comme ils ont tissé des liens, ces liens, ils vont pas non plus se détacher comme ça. D'accord? D'une part. Après, comme on a vu la dernière fois, ça va dépendre aussi des rapports qui ont été faits entre le corps et l'âme dans cette vie, et en même temps de la provenance de l'âme. On a bien vu que l'âme, finalement, à chaque fois, elle pouvait provenir de degrés différents. Quand on a dit Tiferet, Malchut et Bina, c'est simplement de façon générale, en cladoute. Alors pour ce faire, on va voir aujourd'hui plusieurs textes de Zohar. Des textes de Zohar qui parlent de la Neshama, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi le Ramak, il a choisi cela? Il a choisi cela parce qu'effectivement, ils servent à son propos. D'accord? Alors, premier texte de Zohar qu'on va voir, on va voir un Zohar dans Parashat Bereshit, Resh Kav Dalet, Amud Bet, et ça, c'est dans Parashat Vayechi. Pourquoi c'est dans Parashat Vayechi? Évidemment, vous avez compris, Parashat Vayechi, c'est la vie de Yaakov, et la vie de Yaakov, c'est-à-dire c'est sa fin de vie, et le Zohar là-bas, il va expliquer très très longuement le rapport qu'il y a avec la mort, parce que c'est la première fois que vraiment, enfin, il y a eu la mort de Sarah avant, mais on n'avait pas vu vraiment cette notion de la mort chez les patriarches. Alors, le Ramak, il a coupé, parce que le texte qu'on va voir, il est beaucoup plus long. Donc il a coupé. Tana. Donc on a enseigné. Il y a tous les jours dans le jardin d'Éden 1500 odeurs qui montent. Tous les jours, il y a 1500 odeurs qui montent du Gan Eden. Des midbasmé, c'est ça, Migdaden, des midbasmé béou, et qui vont parfumer Behu inun levushin dikar dea ou alma, les vêtements de gloire de ce monde-là.
Alors évidemment, je reprends chaque des deux Zohar, on peut les expliquer, prendre du temps, etc. Le Ramak, lui, il a simplement un but, c'est de nous expliquer cette répartition de la Neshama après la mort. Des mitaran minyomoy des barnaches, et qui vont effectivement s'éveiller des jours de l'homme. Donc, l'homme, dans sa vie, il a fait des choses, et ça, après sa mort, ça va éveiller des odeurs. Amar Rabbi Yehuda. Kamal Ebushininu. Rabbi Yehuda, il a posé une question, il a dit, mais, parce que, alors évidemment, d'où ça sort ça? Ça sort ça que, quand il y a eu la bracha de Yaakov avec son père, d'accord, dans la paracha précédente, il y a marqué Re'ach Beni Kereach Sadeh. Il a dit, vois l'odeur de mon fils, Kereach Sadeh, et il y a marqué là-bas qu'il a senti être Re'ach Begadav, il a senti l'odeur de ses vêtements, au pluriel, pas de son vêtement. Donc, combien est-ce qu'il y a de vêtements à l'âme? Amar Rabbi Elazar, il a dit, Touré de Alma, les montagnes du monde, Alda Prigou, ils sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les grands maîtres, d'accord, c'est ça les montagnes du monde. Aval Tlatainun, mais on peut considérer qu'il y en a trois. Had mitlaché bébé behaou levusha, une qui va s'habiller dans ce vêtement. Rucha de beginta de Eden de Ara, qui est le souffle, le roi du jardin d'Éden qui est sur la terre. Vechad yekara mekula, et un qui est, et une, enfin, un vêtement qui est encore plus glorieux que les autres, des mitlapsha be nishmata, dans laquelle va s'habiller l'âme, bego tserura de haye, dans le Tzroach Hayim. Je vous rappelle que c'est le Tzroach Hayim, vous rappelez le Tzroach Hayim, c'est la bracha qu'elle a faite à David, c'est le lieu, on avait traduit ça comme étant le faisceau des âmes, on avait expliqué ça longuement dans Erker Kilonim. Ben pourpira des Malka, entre le pourpira des Malka. Le pourpira des Malka, c'est un grand sujet, c'est-à-dire c'est le vêtement du roi, d'accord? Rappelez-vous, on avait dit que c'est une espèce de manteau du roi et qui correspond à l'aspect extérieur. Il y a des Zohar qui racontent que sur ce manteau du roi, d'abord, il s'appelle pourpiria parce qu'il est pourpre, de couleur pourpre. Et que là-bas, il y a marqué les noms des gens qui ont été, on a vu dans les Chalot, qui sont morts par Kilush Hashem, et que Kadosh Baruch Hu, il se rappelle de leur nom. Vechad, les Vusha d'Ilbar, et il y a un vêtement qui est à l'extérieur, des Kaïm vela Kaïm, qui se maintient et qui ne se maintient pas. Itrazé vela itrazé, et qui se voit et qui se voit pas. Be'ay mitlapsha, et c'est dans ce vêtement-là que va s'habiller le nefesh. Ve'avla ve'shata be'alma, et ce nefesh-là, maintenant, il vogue, on pourrait dire, il va et il vogue dans le monde. Ou bekol resharche beshabta, et à chaque Rosh Chodesh et à chaque Shabbat, c'est marqué, vous vous rappelez, il y a un verset, Vaya midi Shabbat de Shabbato ou midi Chodesh bechodsho, et il y aura de Shabbat en Shabbat, et de Rosh Chodesh en Rosh Chodesh, le verset il dit, Yavo kol basar l'ishtahavot, et chaque chair, elle viendra se procède en moi, c'est de là qu'on apprend qu'il y a une alia du nefesh à chaque Shabbat et à chaque Rosh Chodesh. De ce dont on apprend que c'est uniquement le nefesh. D'accord? Nafsha. Ve'azlat ve'id kashrat, et elle va se lier. Berucha de beginta de Eden de Hara, et elle va se lier dans l'esprit du jardin d'Éden qui est sur la terre. Autrement dit, le nefesh, il reste en bas. Le rouar, il va dans le Gan Eden. Et la neshama, elle remonte en haut, on a dit dans le Sror Achaim. Des kaima ben pargoda yikara.
et elle va se tenir entre le pargod, c'est comme un rideau, c'est-à-dire une séparation, la séparation du kavod, ou mine olif veyada madeyada, et de là, elle va apprendre et elle sait ce qu'elle sait. Veshad veodale bealma, et après elle va encore voguer, pour que les hommes, ils apprennent ce qui se passe dans les mondes. Alors c'est un zohar très compliqué, je rappelle, c'est pas le but ici, hein. Le but ici, d'après le Ramak, c'est d'avoir simplement ces 3 degrés. D'accord? Alors, on peut en parler longtemps. Le zohar le plus connu, c'est dans Vayechi. Il raconte que, quand l'homme y meurt, le nefesh, là-bas, c'est clair que c'est le nefesh. Le nefesh, pendant les 7 jours, après l'enterrement, parce que avant l'enterrement, il y a rien qui se passe, hein. Avant l'enterrement, c'est une période très compliquée, c'est pour ça qu'il faut enterrer le jour même, et si possible, dans les heures qui suivent. En Israël, on enterre même la nuit. C'est un interdit de la Torah, de fait qu'il y ait une nuit qui se passe après l'enterrement, après la mort. Mais après l'enterrement, le nefesh, en fin de compte, le Zohar il raconte là-bas que le nefesh, pendant la première semaine, il va aller de la maison au cimetière, du cimetière à la maison, après pendant un mois, et après pendant l'année. C'est comme ça qu'on a expliqué les périodes de deuil. Mais ici, on apprend encore autre chose. Ici, on apprend que ce nefesh-là, apparemment ici, après les 12 mois, mais c'est très compliqué de mettre tous ces textes de Zohar ensemble. Le nefesh, lui, il va aller, il reste sur terre. Il reste sur terre. Et de temps en temps, quand il va monter, au moment de Rosh Chodesh ou de Shabbat, alors lui, il va se lier avec le roi, et c'est comme ça que vont passer des informations. Le Matot Midrash, il dit par exemple, pour tout le monde, par exemple, c'est quelque chose qu'il va pouvoir voir, soit pendant la nuit, soit pendant un rêve, soit quand il a une vision éveillée. Ce sont des informations qui lui arrivent du monde d'en haut. Mais ça marche aussi dans les autres sens, parce que les autres parties d'en haut, elles ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe en bas. C'est un autre Zohar qui explique ça. On va le voir après. Les juges, quand ils sont en haut, ils sont même pas au courant de ce qui se passe en bas. Ça les intéresse pas. Ils ont autre chose à faire. Donc, conclusion. En tout cas, de ce texte-là, que donc on comprend que l'essentiel, c'est pour ça que le Ramak il a dit l'essentiel de la résidence du Nefesh, c'est dans ce monde-ci. Le roi dans le jardin d'Éden intérieur et un Neshama en haut. C'est quoi la différence entre jardin d'Éden intérieur et jardin d'Éden supérieur? Très bonne question, vous pouvez la garder pour plus tard. Et on a encore un autre Zohar qui va nous expliquer ça dans Parashat Acharemot. Dans Parashat Acharemot, c'est effectivement là-bas un autre contexte, que là-bas vous rappelez à Acharemot, c'est-à-dire c'est après la mort des enfants de Aaron. Alors, dans ce parachat à Acharemot, on va nous parler là-bas qu'il y a Tlat Madurin. Donc, vous vous rappelez la différence qu'il y a entre un Mador et un Echal, d'accord? Le Echal, c'est quoi? Le Echal, c'est un palais, et le Mador, c'est un lieu de résidence. Comment est-ce que les Madorines et les Echalines, ils vont l'un dans l'autre? Ça, on l'a vu à la fin de Shar à Echalot. Alors, on va nous décrire ici maintenant 3 Madourines. Normalement, c'est au folio 70B. Tlat Madourine Abad Koucheb Rechul et Tzadikaya. Que le Saint béni soit-il, il a fait 3 Madourines. C'est ça, pour les justes. Chad, donc, et là-bas, dans le contexte du Zohar, c'est à propos d'un enseignement de Kohelet, de Kohelet, parce que le roi Salomon, il a dit dans un verset, vous vous rappelez, il a dit, Veshabahani et ametim shekvar metu. Et le roi Salomon, il dit, dans Kohelet, moi, je loue plus les morts qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce que effectivement, eux, ils ont accès à des choses auxquelles nous, on n'a pas accès. Donc, reprenons. Donc, on a d'abord le premier Mador. D'accord. Les Tzadikaya. D'accord. Had les Nafshan. Le premier pour le Nefesh. Des Inun Tzadikaya de la Itaklu Mayalma. C'est-à-dire pour les Nefashot de ces justes
qui ne sont pas partis de ce monde-ci. Ou shlichin be'ay alma, et qui se trouvent dans ce monde-ci. Donc, donc ça veut dire qu'il y a des nefesh qui montent pas. Donc, s'ils montent pas, ça veut dire qu'il y a d'autres qui montent. Évidemment, c'est plus compliqué. Vechad istarich alma rachamin. Et lorsque le monde, il a besoin de miséricorde, inun chayan. Alors ici, nous on a chayan, le ramak il a chaya. Yadvin betsara, c'est-à-dire les hommes, ils se trouvent en détresse, quand il y a des problèmes en bas. Inun matzale tzeluta layu, et donc ils vont prier vers les âmes, ils vont prier vers eux. Autrement dit, ils vont prier vers les nefashot des tzadikim. Autrement dit, c'est comme ce qu'on fait quand on va prier sur les tombes des justes. Mais maintenant, les tombes des justes, et là-bas, il n'y a rien. Pourquoi on prie sur la tombe d'un juste? Pourquoi on prie? On va prier sur des os. C'est une très bonne question. La personne, elle est morte. Non, alors parce que là-bas, encore, il y a son nefesh. C'est là la deuxième preuve du ramak. Parce que lui, une personne normale, et à plus forte présent un juste, tout est remonté en haut. Pourquoi on va prier sur la tombe de quelqu'un? Alors en fin de compte, on prie par rapport au nefesh de cette personne. Ve'azlin, ou modi'an mila, les inun des michin de Chevron. Et ces nefashot des justes, elles vont le faire savoir au michin de Chevron. Michin de Chevron, vous vous en rappelez, j'espère, c'est dans la Pirat Eliaou. Ça veut dire les endormis de Chevron. C'est quoi ça? C'est un grand sujet. Ça veut dire, ce sont évidemment, quels sont ceux qui sont à Chevron? Ce sont évidemment les patriarches. Et pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les Michin de Chevron? Parce que eux, ils sont considérés comme endormis. C'est expliqué dans le Zohar de Echa. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les patriarches et d'autres personnes qui sont en haut, ils sont même pas au courant de ce qui se passe en bas. Vous croyez que ça les intéresse, ce qui se passe en bas dans ce monde-ci? Ils sont complètement ailleurs. Donc, de temps en temps, nous, on doit les réveiller. On doit les réveiller et leur dire, écoutez, regardez un peu ce qui se passe en bas. C'est pour ça qu'on appelle Michin de Chevron. Vous vous rappelez dans Pirat Eliaou Hanavi, là-bas, c'est marqué, réveillez-vous les shornei afar. Ça veut dire, réveillez-vous, ça veut dire, soyez attentifs à ce qui se passe pour nous dans ce monde-ci. Ou mitarin, ve'alin, les Gan Eden d'Ehara. Et donc, ils montent, et ils rentrent dans le jardin d'Éden de la terre. Alors, s'ils montent là-bas, c'est qu'ils sont où? Très bonne question. Des taman rucheun du tadikaya, parce que là-bas, il y a les ruchin, c'est-à-dire le degré de ruach. Donc, deuxième preuve pour le ramak, c'est de là qu'on apprend que le ruach, il est dans le jardin d'Éden, qui s'appelle le jardin de la terre. C'est quoi le jardin de la terre? Il est sur terre ou il est pas sur terre? Gardez la question. Ou mitlapshin beitrin des neura, et ils vont maintenant s'habiller dans des couronnes ou dans des limbes de lumière. Ve'itaita behu, et ils vont donc prendre conseil avec eux. Ve'gazrin gzera, et donc de là ils vont prendre des décisions. C'est-à-dire, ils vont dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce qui se passe en bas? Est-ce qu'on va annuler le décret ou est-ce qu'on va pas annuler le décret? Vekucha berechu, et le Saint béni soit-il, avid reutadiloun, et le Saint béni soit-il, il dit, moi je vais faire ce que vous avez décidé. Donc je reprends, les hommes, ils prient en bas, sur les tombes nefesh, le nefesh, ça va remonter dans le roi qui est dans Gan Eden, et après, effectivement, de là, ils prennent des décisions, et le Saint béni soit-il en haut, il dit, vous savez quoi, vous avez décidé, si vous les patrons, moi je fais ce que vous avez à dire. Et du coup, il va avoir des miséricordes sur le monde. Ve'inu nafshin. Et le Zohar, il va reprendre ici, tout à fait. Et donc, et ces nefashot des justes, mishtakechin be'ay alma, elles se trouvent dans ce monde-ci, donc dans ce monde-ci, c'est-à-dire en bas, les agana al-chaya, pour pouvoir protéger les vivants. Ve'ay ikre nefesh, et ça s'appelle nefesh. Veda laistak ba'ema, et ce nefesh-là, il ne quitte pas ce monde. D'accord? Alors,
Certains, ils ont voulu appeler ça Avla de Garmé. C'est quoi Avla de Garmé? Littéralement, c'est le Evel, comme s'il y avait une nuée qui était liée à l'os. D'accord? Avla de Garmé. Autrement dit, c'est quelque chose qui reste autour du squelette de la personne. Ushricha Bayalma, et donc ça se trouve dans ce monde-ci, les Istakla ou le Minda, pour pouvoir maintenant regarder et connaître et pour pouvoir protéger la génération. Et c'est ça que les compagnons, ils ont dit, c'est une Gemara dans Brachot, des Meteyade Betsara de Alma, que les morts, ils sont au courant des problèmes du monde. C'est quoi les morts? Le nefesh qui reste au cimetière. Ve'onsha de Chayavin diber et ils connaissent aussi la punition des criminels qui sont sur la terre. Comme il est marqué, Ve'nichreta anefesha'i me'amea, le verset, il a dit que si une personne elle fait des bêtises, ça veut dire son nefesh sera retranché. Le verset, il a dit nefesh. Ok, deuxième preuve du Zohar. Maintenant, on a dit que c'était le premier Mador. Deuxième Mador, Tanya, ou Gan Eden d'Ibeara, c'est le jardin d'Éden qui est sur terre. D'accord? Donc c'est cohérent avec le Zohar qu'on a vu avant. Be'avad kuchebrechu madurin ilainikarin. Et donc, dans ce Mador-là, le Saint béni soit-il, il va créer des habitations ilaïn supérieure yikarin glorieuse, que Ravna de Ay Alma, sur le modèle de ce monde-ci. C'est quoi ce monde-ci? Alors, il dit que c'est sur le modèle du monde supérieur. Ou qui Ravna de Almaïla est sur le modèle du monde d'en haut. Alors, sur le modèle du monde d'en bas et sur le modèle du monde en haut. V. Echalin bitran gvanin. Et les palais, ils sont donc de deux aspects. Des let les ou rougebana, parce qu'effectivement, il y en a de façon innombrable. Ve ilanin, et il y a des arbres. Ve asavin, et il y a des plantes. Ve rechin, des salkin bechol et il y a des odeurs qui montent chaque jour, comme on a vu dans le Zohar d'avant. Ou be'ayata, et dans cet endroit là-bas, share aoudé cré rouach, et c'est là-bas que va se trouver le rouach de ces justes. Alors, la habilité de Rama qui va vite. Parce qu'ici, on voit bien que c'est que pour les tzadikim. C'est pas pour tout le monde. Ou Madura. Et cette habitation, De'aurucha Beshare, c'est-à-dire dans laquelle le rouar, là-bas, il demeure. Vekol rouar verouar mitlapsha benevu shikara. Et donc, chaque rouar, il va s'habiller dans un vêtement d'honneur. Qui est Ravna de Ayalma sur le modèle de ce monde-ci. Et sur le modèle qui est Ravna de Ayalma et sur le modèle de le monde supérieur. Donc, on est un peu plus avancé sur c'est quoi ce jardin d'Éden. Il est à la fois sur le modèle, jardin d'Éden inférieur, hein, il est à la fois sur le modèle d'en haut et sur le modèle d'en bas. Madura Tlita. Troisième Madura, c'est-à-dire troisième habitation. Aou Madura ila Kadisha d'Ikreto de Chaye, c'est celui qu'on a appelé, vous vous rappelez, notre faisceau des vies, le Tzror à Chaim. Des Tama Mitadena Aou Darga ila, parce que c'est là-bas que va se délecter ce degré supérieur saint, Darga ila Kadisha, qui s'appelle la Neshama. D'accord? On est clair. Ve'a Iddebak. Les Idnaga Beinua Ila, et c'est là-bas qu'il va s'attacher, enfin, les Dabek, c'est plus que s'attacher, dans un délice supérieur, et c'est à ce degré-là qu'il est marqué à propos du troisième repas de Shabbat, comme c'est marqué dans le prophète, Az Tizag al Hashem, et à ce moment-là, tu te délecteras à l'Hashem, au-dessus de Yud Kevavke, tous ces ors-là, on les a expliqués à propos du Shabbat dans Parashat Yitro, par exemple. Et je te ferai chevaucher au-dessus des tremplins de la terre, et ça apparemment, ça s'appelle le Gan Eden Elyon.
Fin de ce deuxième Zohar. Mais évidemment, le Ramakidi s'est expliqué ça beaucoup plus longuement. Et c'est expliqué aussi dans de nombreux endroits du Zohar. Veata. Alors maintenant, le Ramakidi, je peux donc légitimement poser ma question. Lama lota ale anefesh ve'aruach el shursham ha'elyon kivan she'em masud milmala. Donc pourquoi est-ce que ça remonte pas? Pourquoi le nefesh il reste en bas? En vérité, il pose la question sur nefesh, mais il la pose aussi sur les autres degrés. Simplement, la difficulté, c'est que nous, on a pensé sur un modèle séphirotique. Le nefesh, il vient de Malchut. Le Ruach de Tiferet et la Neshama de Bina. Alors là, on voit que quand c'est fini, ou quand ça repart, ça part directement dans d'autres directions. Donc la véritable question, c'est comment est-ce qu'on va mettre ensemble ces degrés des séphirotes avec le degré de ces endroits-là. Et ça va être le sujet de la suite. Alors, Velazenoma, c'est pour ça qu'on va pouvoir dire Kivadai en neshama atsula mitatselet lemata balam atarton. Que de toutes les manières, une âme qui va être émanée et qui va se retrouver en bas, dans le monde d'en bas, imlo sheivra veitiatser veitiase. Elle doit donc forcément passer par les 4 mondes. C'est ça la clé. Elle va passer par la Beria, la Yetzira et la Asiya. Donc je vous donne tout de suite la première conclusion fondamentale que Ramak va expliquer. Parce que si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qu'on avait vu nous dans Shar Abia? Et Shar Abia, encore une fois, c'est très important. Il n'y a de séphirotes que dans le monde de la Hatzilut. Dans le monde de la Beria, dans le monde de la Yetzira et dans le monde de la Asiya, il n'y a pas de séphirotes. Ce sont des reflets, on va dire. Ce sont des reflets d'en haut. Donc, quand nous, on est parti sur un modèle, on a dit que, je répète, Nefesh, Malchut, Ruach, Tiferet, Neshama, Bina. Le Zohar, lui, quand il nous parle de ces choses-là, il nous parle directement d'une configuration où il y a 4 mondes. C'est vrai que le Ramaki dit que la Neshama, elle doit passer chez Ivra, elle doit être donc créée par la Bria. Yitziatser, elle doit passer par la Yetzira. Vitase, et elle doit passer par la Asiya. Et donc ces différents degrés. Lo yiparedu, il ne se sépare pas. Rotselomar, she'en metziut atzilut ba'olam imlo she'ishtelu amadrigot. Et donc tout ça est donc enchaîné. Tout ça est donc lié. Pourquoi? Et il faut reprendre le Charabia. Parce que la Hatzilut, elle va s'habiller dans la Bria, qui l'évouche Hatzilut Babria. Et la Bria, elle va s'habiller dans la Yetzira. Velevouche Abria, il y a Yetzira. Velevouche Yetzira et Asiya. Et que la Yetzira, elle va s'habiller dans la Asiya. Velachen Uchrach. Et donc, puisque la Neshama, Hatzilut, Levouche Echad, ou Neshama d'Ibria. Donc maintenant, on va considérer que l'âme de Hatzilut, elle s'habille dans l'âme de la Bria. Simplement, on l'a vu dans le Tikkun HaZohar. Tout le monde ne mérite pas d'une Neshama de la Hatzilut. Pour avoir une Neshama de la Hatzilut, c'est pas donné à tout le monde. Et on a vu ça dans le Tikkun HaZohar. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit qu'il y avait des Neshamot qui s'appelaient les fils de Dieu. Et il y a des Neshamot qui s'appellent les serviteurs de Dieu. Mishi Yeshbo Nishmat Abria Yikre Eved Hashem. Celui qui a une Neshama qui provient de la Bria, il va s'appeler le serviteur de Dieu. Et celui qui a une Neshama qui provient de la Tzut, il lui s'appelle le fils de Dieu. Et on l'a vu dans les Tikkun HaZohar, au folio 6. Et on dit comme ça. Misitra dirvod nivra. Vous vous rappelez là-bas qu'on a dit qu'il y avait plusieurs degrés de kavod. Du degré du kavod qui a été créé, Bria. Amrin Israël et Gabé Adon Alma im kavadim. Les enfants d'Israël, quand ils s'adressent au maître du monde, ils lui disent, nous sommes tes serviteurs. Ou misitra des kavod netzal, et du côté du kavod qui a été émané donc de la Hatzilut, ils disent, si nous sommes tes enfants. C'est comme ça qu'on a fait la prière de Rosh Hashanah.
Im kevanim, im karavadim. Soit on est tes fils, soit on est tes serviteurs. Et c'est comme ça que c'est expliqué aussi dans d'autres parties du Zohar, dans le Reya Memna. Mais, ça c'est pour la Neshama de quoi? La Neshama qui va provenir soit de Hatzilut, soit de Bria. Mais la Neshama qui peut provenir de Yetzira et Asiya. Omna. Neshama Yetzira et Asiya. Lo nimsaklal. Pourquoi? Parce que, alors c'est que le Rama qui pense, on ne peut pas dire qu'il y a 4 types de Neshama. Parce que le principe même de la Yetzira, ça s'appelle le Ruach. Alors, on va dire comme ça. Omna, Nishmat Yetzira ve'Atsiya lo nimsaklal, mipne. Chez a Ruach ou a Yetzira, parce que le Ruach, c'est la Yetzira de la Neshama de Bria. Eh oui. C'est pour ça maintenant qu'on peut comprendre pourquoi le Ramak, il a laissé cette notion de Shara Neshama à la fin du Pardes. Parce que maintenant, on comprend que c'est l'un dans l'autre. Parce que ces 3 parties, en fin de compte, le Ruach, c'est quoi? C'est le Ruach de la Neshama. Et le Nefesh, c'est quoi? C'est le Nefesh du Ruach. Donc c'est le Nefesh du Ruach qui est du même Ruach de la Neshama. Donc à chaque fois, c'est ensemble. Alors, parce que le Ruach, c'est le Ruach de la Yetzira, de la Neshama qui est dans la Bria. Et le Nefesh de la Asiya, c'est le Ruach de la Yetzira. Et c'est marqué comme ça en toute tête dans les Tikkun Zohar, dans les Tikkun Zohar Hadash. Voilà qu'est-ce qui est marqué. Naase Adam. Vous vous rappelez de ce verset? Naase Adam, vous vous rappelez, c'est le fait que quand on a créé l'homme, on a employé un pluriel. Nous ferons un homme. C'est pourquoi on a employé un pluriel. Parce que, réponse la plus simple, parce qu'il a fallu donc qu'il y ait plusieurs forces qui s'associent. Itrabra, Ofan ou Malach Akise. En fin de compte, pour qu'on crée l'homme, il a fallu associer un Ofan, vous vous rappelez les Ophanim, et un ange du trône. L'ange du trône, il est où? L'ange du trône, c'est dans la Bria. Et ils ont dit Naase Adam. Dei Beshutfu Dilin, et que donc c'est par leur association. Nishmata Mikise, la Neshama qui provient du Kissé, le Kissé c'est la Bria. Verucha Mimalach, et le Ruach il provient d'un Malach. Et le Nefesh il provient d'un Ophan. Les Meve Bediyukna Dilin, pour qu'ils soient selon leur image. Donc maintenant on va mettre les anges dans cette affaire-là. Donc il y a 3 degrés, ensemble. Et c'est expliqué encore plus dans les tikkunim. Où ça? Dans le tikkun qu'on fait en ce moment. L'otika hayam alabanim. Vous vous rappelez de ça? On l'a vu. Il y a la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vous vous rappelez, tu ne prendras pas la mère sur les fils. Et là-bas, on a dit, les betsim, les œufs, inun misitra deofanim. Ceux qui sont du degré des œufs, eux, ils proviennent du degré des Ophanim. Les Ephrochim, ceux qui sont du degré des poussins. Misitra, des larmes en tête-tête. Eux, ils proviennent du degré du jeune homme de même tête-tête. Et ceux qui sont les Banim, les fils, ils proviennent, Misitra des Kursaya, ils proviennent du degré du trône qui lui s'appelle Sukkot Shalom. Vous vous rappelez cette fameuse tente de paix qui apparaît le Shabbat. Des Ukina des Shrinta, et c'est ça qui s'appelle le nid de la Shrina. Des Imaïla, parce que la mère supérieure, Mekanena, elle se nidifie, Bekursaya dans le trône, Bitla Tsefira Nilaïn dans 3 séphirotes supérieures. Amuda de Emsaïta, la colonne du centre, Kalil Shit Sephiran, elle contient donc 6 séphirotes, c'est normal, c'est Tiferet. Elle, Mekanenan, même tête, elle va faire son nid dans même tête, et Ima Tata, et la mère inférieure, la Malchut, elle va faire son nid dans un Ophan, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Ézéchiel que lui, il a vu un seul Ophan. Veine Ophan Echad Baret. Il a dit, et il y a un Ophan sur la terre. Veod, on continue toujours dans ce Zohar-là. Shrinta, la Shekhinah. Misitra des Kursaya, du côté du trône, elle s'appelle un Nécher. Ça, on l'a pas encore vu. Parce qu'il y a différents types d'oiseaux. D'accord? Donc, Tzipor, c'est le degré général.
L'aigle, c'est un degré particulier. Donc, quand ça provient de ce degré-là, du côté du trône, c'est-à-dire de la Bria, ça s'appelle l'aigle. Misitra des Nahar, lorsque c'est du côté du Nahar, même tête, ça s'appelle une colombe. Ou Misitra des Ophan, et du côté de Ophan, ça s'appelle le Tzipor. Donc il y a 3 degrés, Tzipor, Yona, Necher. Ou Shrinta Dmutadam Lena, et vous vous rappelez qu'on a dit dans Ézéchiel que la Shrina, elle est cette fameuse image de l'homme que chacune des Chayot avait en elle. Et pourquoi on a dit dans le verset Shaléar Teshala, renvoyer, tu renvoyas, renvoyer, tu renverras 2 fois. Tachave, viens et vois. Malacha, l'ange, it dememana alofin. Il y a un ange qui est préposé sur les ofin, sur les volatiles de façon générale. Et c'est quoi les ofin? Inun nishmatin, ce sont les âmes qui s'appellent les tziporines, c'est qu'on vient de voir maintenant. Et cet ange-là, il s'appelle Sandalphon. Ou Bismana d'Israël Mekaime al Pekuda. Et lorsqu'Israël, ils vont faire ce commandement, le commandement de renvoyer la mer. Vaslaima. Et que la mer, donc, elle va se retrouver rejetée du nid. Et que les enfants, ils vont crier. Ou Banin Satrin. Ou Olif Zechu Alofin Dila. Et donc, du coup, on va donner un mérite sur ces volatiles-là. Et donc on dit devant le Saint béni soit-il, et toi tu as des miséricordes sur toutes tes actions. C'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Parce que tout le monde dit que la mitzvah de Shiloah Haken, elle est cruelle. Vous avez un nid. Sur le nid, vous avez une mère avec des poussins. Pourquoi j'ai besoin de renvoyer la mère maintenant? Laissez tranquille. Alors Torah, elle a dit oui, c'est parce que moi je veux prendre les fils. Alors comme je veux prendre les fils ou les poussins ou les œufs, et que je veux pas vexer la mère, alors je préfère que la mère elle voit pas ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la mère, je dis avec la main, je dis à l'oiseau va-t'en, et comme ça il voit pas, et moi je prends les œufs. Ça c'est la manière, on va dire, gentille de voir les choses. Le soir, il dit que comme ça, on rappelle en haut l'exil de la Shrina. Et comme on rappelle en haut l'exil de la Shrina, tout de suite, le Saint béni soit-il, il se remplit de miséricorde. C'est ce qu'on comprend ici. Donc pourquoi est-ce que, et donc du coup, on pose la question, dire mais pourquoi est-ce que toi, tu as décrété que cet oiseau-là, il soit donc répudié de son nid? Vechen, même tête. Donc on avait vu Sandalphon. Et de même tête. Olive Zechu Alofin, lui aussi, il va enseigner un mérite sur les volatiles dont il a la charge, qui s'appelle les Rouchin. Donc de 2e degré. Des Parchim, et donc ce sont ces degrés de roi qui vont voler chez les hommes. Dimi Koursaya, et effectivement, et alors que du côté du Koursaya du trône, ce sont les Neshamot, Inun Nishmatin. Ou Me'ai Chaya Inun Ruchin, et donc de cette Chaya là, on va avoir les Ruchin, du Ofan, on va avoir les Nafshin, Ve'inun Beberia Yetzira Asiya, et donc on a bien ici Beria Yetzira Asiya. Simplement, ou Beshabbat, ou Beyom Tov, Shabbat et Yom Tov, Nartin Alayou, ils vont donc descendre sur eux. Donc, des Nishmatin, des Ruchin, des Nafshin, et donc vont descendre sur eux des Neshamot, des Ruchot et des Nefashot, Be'orach Hatzilut, qui vont provenir de la Tzilut, qui sont du côté du roi des Kouta, qui sont du côté de l'Esprit du Saint. Alors, c'est un Zohar très compliqué. Le Rama qui dit, j'ai déjà ramené ce Zohar dans Charabia, et effectivement, nous, on a besoin ici uniquement pour comprendre cette configuration des choses. Alors, explication. Akavana. D'abord, j'espère que vous savez tous que le monde du Bria, ça s'appelle le monde du trône, qui a kissé Deaïnu à Bria. Même tête, il est le patron de la Yetzira. Même tête de la Yetzira. Et Sandalphon, il est le Ofan,
Et c'est par ce degré du Ophan, et c'est par ce degré que la Shekhinah, elle descend dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que le prophète, il a dit, Ézéchiel, Veine Ophan Had Baaretz, le Ophan, il est lié à la terre, à la Malchut. Et donc, et c'est quoi ce degré du Ophan, où les vous chez la Shekhinah, c'est donc un vêtement de la Shekhinah, la beige ba'asiya pour qu'elle puisse s'habiller dans la siya, comme nous avons expliqué ça en long dans Charabia. Et donc, le Zohar qu'on vient de voir, il a dit quoi? Qui a Neshamot? Que les Neshamot, en mitzad or à mitgalé. C'est comme une lumière qui va se dévoiler. Ou mitlabesh et qui va s'habiller. Ou mitpachet et qui va se déployer. Mais etsem asfirot, de l'essence des séphirot vers la bria. Et les rouchot, c'est une lumière qui va s'habiller dans la Yetzira. Et les nefashot, c'est une lumière qui va s'habiller dans la Asiya, c'est-à-dire dans le Ophan. Donc, parce que on a établi dans Sha'arabia qu'il n'y avait pas de séphirot dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Donc, de la même manière que les séphirot, elles vont avoir un éclat. En gros, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des séphirotes dans Bria? C'est la grande question là-bas. Non. Mais ce qu'on va appeler nous chesed de Bria, c'est quoi? C'est une lumière, c'est c'est un reflet de chesed de Hatzilut. Et à plus forte raison, le chesed de Yetzira est le chesed de Asiya. Et donc, umipne. Kistam neshama ruach nefesh embina tiferet ou machut. Puisqu'effectivement, on a dit que normalement il y avait 3 degrés, Neshama, Ruach et Nefesh, qui sont Bina, Tiferet et Malchut. Pour pouvoir concilier ça avec cette notion des mondes, les Yashev Inyanze, le Zohar il a dit Amar, Sheyid Galé, or à Bina Babria, que la lumière de la Bina, elle va donc se dévoiler, c'est-à-dire que j'appelle, elle va se refléter dans la Bria. Et le or de Tiferet, qui est dans Hatzilut, il va lui se dévoiler dans la Yetzira. Et le or de la Malchut, qui est dans Hatzilut, il va se dévoiler dans la Asiya. Et c'est comme ça qu'on va avoir soit le degré de Kissé lié à la Bria, soit le degré de même tête lié à la Yetzira, soit le degré de Sandalphon qui est lié au Ophan, qui est lié dans la Asiya. Venimsa li faisait. Un neshama des Bria. Donc, cette neshama qui provient de Bria, elle va s'habiller dans le rouar de Yetzira. Et le rouar de Yetzira, mais la béchet de Nefesh d'Asiya, il va s'habiller dans le Nefesh de Asiya. Donc, on est en train de reprendre tout Charabia. On reprend. Ça veut dire pas qu'on va tout changer. Les choses sont claires. Mais maintenant, on comprend toute cette notion de Shar Abia à propos de l'âme. Ce qui est encore une fois une raison pour laquelle le Ramak, il a préféré que cette notion de l'âme, on puisse la voir à la fin du Pardes. Alors revenons à la Asiya. C'est quoi la Asiya finalement? C'est quoi ce monde de la Asiya? Alors le Ramak ici, il dit en toutes lettres. Je peux pas dire que tout le monde soit d'accord avec ça. Mais il dit, Vene Asiya ou à Olamazé. La Asiya, c'est notre monde à nous. Bechol Bechinotav, dans tous ses aspects. Comme on l'a vu là-bas. Alors, on va faire des révisions, ça fait pas de mal. Le monde de la Asiya, il est donc la lumière de la Malchut. Très bien. Maintenant, la Malchut, elle est donc la Malchut de la Tzilut. Cette Malchut de la Tzilut, c'est elle qui va donner la Bria. La Malchut de la Bria, elle va donner la Yetzira. Et la Malchut de la Yetzira, elle va donner elle-même la Asiya. Mais on vit pas dans le monde des Sirot comme les gens pensent. Les Sirot, c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Donc ce dernier degré de réflexion des lumières d'en haut, ça s'appelle notre monde. Et c'est celui-là qu'on appelle Olam Asiya. Et donc, ou même tête,
ou à Gan Shebo. Et même tête, qui correspond lui au monde de la Yetzira. Il correspond à ce degré du jardin. Et c'est là-bas que se trouvent les rouchot. Comme on l'a expliqué dans Zohar Bekava Mekomot. Donc maintenant vous avez compris. J'espère. Autrement dit, le Nefesh, il reste dans le monde de la Asiya. Le Rouach, il remonte dans le monde de la Yetzira. Et c'est ça qu'on a appelé le jardin. Et quel est ce pourpiria, qu'on vous rappelez ce vêtement pourpre qu'on vient de dire dans le premier Zohar? Chez Amar Leil Bemamar, quand on a dit là-bas à propos de dans le passage du premier Zohar de Rabbi Elazar, lui, le pourpira, il correspond à la bria. Pourquoi? Parce que c'est le vêtement du roi. Or, le roi, il est dans la tzilut. Donc, le pourpiria, c'est le vêtement. On sait que le vêtement, c'est un degré inférieur. Mais c'est le degré dans lequel la chose s'habille. Donc, cette pourpiria-là, je lis, ou levu shiakar el ameler, comme c'est expliqué dans la porte là-bas. Et puisque qui est les ameorot en nikara melamea or amit paché vichinatele. Et donc, puisque maintenant ces luminaires-là, leur principe ne provient que de cette lumière qui va s'épancher selon ces différents aspects. Lorsque, velachen, bistalek adam mina olam, lorsque l'homme, il va quitter ce monde, chacune de ces parties, yistalku kolechan et madrigot, mamash et shorsham, elles vont aller vraiment à leur racine. Mais c'est pas la racine des sirotes. Elles vont retourner soit dans la bria, la yetzira et la asiya, shem bria, yetzira, asiya. Et donc c'est pourquoi que le roi, lui, il va aller dans le jardin, le gan, parce que c'est là-bas que c'est la yetzira, dans les echalot évidemment saintes de ce côté là-bas. Le nefesh, lui, il reste dans ce monde-ci. À nefesh, balamazé, et le Rama qui dit les orka urchova, en long et en large. C'est pour ça que le Zohar, il a dit que ces âmes-là, elles flottent, elles vagabondent. Besoda or amit pachet bo, selon la lumière qui est dans ce monde-ci, qui s'appelle donc la Asiya. Omnam gimel kochotele. Et maintenant, ça, c'est quand on a des neshamot normales. Mais, Omnam, Gimel Kochotele, ces trois lumières, ces trois forces-là, quand elles proviennent du côté de la Hatzilut, la fameuse question, est-ce qu'il y a des neshamot de Hatzilut ou des neshamot de Bria? La vérité, d'après l'Antiquateur là-bas, on comprend que c'est aussi pour tous les degrés. Qu'en fin de compte, ça, c'est le modèle statique. Mais le modèle dynamique, il fait quoi? Le modèle dynamique, il fait qu'il y a un temps. C'est pour ça que Shabbat et Yom Tov, on va avoir un degré qui va s'appeler Tosefet Neshama. C'est ce qu'on appelle, vous vous rappelez, cette fameuse Neshama Yetira. On reçoit un supplément d'âme. Mais c'est quoi un supplément d'âme? On reçoit plus de lumière. Kemo Tosefet Or. Et cette lumière-là, elle provient du côté de Keter. C'est-à-dire, Daïnou, ce qui est au-dessus de la Bria. Alors le Ramak ici, il a l'air de dire que ça marche uniquement pour les Neshamot qui proviennent du degré de l'Atsilut. Mais l'Antiquateur, nous on a vu que c'était pour tout le monde. Simplement, tout le monde en profite. Toujours pareil. Celui qui a 2, il ira à 3. Celui qui a 10, il ira à 11. Évidemment. Mais si vous voulez aller plus loin, et après, parce que peut-être l'une des meilleures manières maintenant de rentrer dans la Torah du Harizal, celui qui a 10, son Shabbat, il sera à 12, qui monte. Admettons qu'il monte de 2. Donc celui qui a 3, il montera à quoi? Il montera à 5. Donc celui qui a 10, son dimanche, il vaut 3 Shabbats de celui qui a 3. Réfléchissez à ça. Je répète. On a dit que ça monte pour tout le monde, quand il y a Shabbat et Yom Tov. Mais ça va monter en fonction du degré de la personne. Donc maintenant, celui qui a 3, admettons que ça monte de 2.
Celui qui a 3, il monte à 5. Et celui qui a 10, il monte à 2. Mais celui qui a 10, il est déjà 3 fois du degré de celui qui a 3. Donc ce Shabbat du tzaddik, il va donc valoir 3 Shabbats, enfin 2 Shabbats, oui, 2 Shabbats et demi de celui qui est normal. Donc du coup, on a une autre version du temps. Parce que, on revient là-dessus, la Bina, elle va s'habiller dans la Bria, et que au plus haut et au-dessus d'elle, on a le degré de Keter et Chorma, où les filles à émettre, et donc, c'est pour ça que le Rama qui dit que les Esser Sefirot Anetzalot Betolat Silutam, tout ça, cette lumière fondamentale, qui va être en surplus le jour de Shabbat et Yom Tov, elles proviennent du degré de la Hatzilut, parce que c'est de là-bas que va venir ce supplément d'âme. Ou mipne. Et donc effectivement, puisque ces deux-là maintenant, c'est-à-dire ces 2 degrés d'en haut, ceux qui sont, c'est-à-dire des chameaux qui sont complètement en haut, elles vont pas s'habiller dans la bria. C'est pour ça que Rabbi Shimon de Yochai, il a expliqué dans certains endroits, Kitosefet Neshama, que ce degré de la Neshama supplémentaire, il provient de Keter. Et donc, quand on va avoir une Neshama qui provient de la Hatzilut, ou Kacher ou un Neshama me Hatzilut, Zo'i Neshama Shetitali Atchorsha Veilyonim, alors cette Neshama, elle aussi, elle montera encore plus haut. Dans la Hatzilut. D'où on apprend ça? C'est facile. On apprend ça de ce qui est marqué dans la Torah. Sheshet Yamim Ta'avod. Pendant 6 jours, tu travailleras. Ça veut dire quoi? La Shon Avoda. C'est-à-dire du travail, c'est-à-dire du fait de servir, Avoda Eved, parce que la Neshama pendant la semaine, elle est du côté de Eved. Et le Shabbat, elle va monter dans le degré de Banim. Ki Nishmato ou Misitra de Eved Mibria, parce que cette Neshama, elle provient du côté de Eved, de Bria, uniquement, comme on l'a dit dans le Tikkun HaZohar, même pour quelqu'un qui est parfait, Afilek Sharim. Veim kolze, lifamim yitalu anefesh ve'arua baneshama bekashruze bazé. Et maintenant, il est possible que quelquefois ces 3 degrés de nefesh, ruach et neshama, ils vont s'associer, ils vont s'attacher ensemble, et ils monteront jusqu'à leur racine. Ou me'achar she'em netzutzot mishpashtot mior elyon, mais comme ces lumières-là ne sont que des étincelles de la lumière qui provient de la Hatzilut, la reine beyichud haolamot, et quand ces mondes-là, ils vont s'attacher entre eux, parce que les mondes aussi, ils ont une dynamique, yitiardu et chalot, et que donc tous les palais, ils vont s'unifier ensemble, et ils vont monter dans leurs racines, par le secret de la prière. C'est pour ça qu'on a dit que dans les chalot, c'était la prière qui faisait tout monter. Et donc, il en sera de même pour Din, il en sera de même pour Nefesh, Ruach et Neshama. Pour preuve de ça, on va terminer par un Zohar dans Parashat Teruma. Parashat Teruma, il y a beaucoup d'enseignements du Zohar sur les prières. Nefesh de Hitlenaicha. Le Nefesh qui va avoir un repos. Rappelez-vous, c'est ceux qui ont fait le Zohar Chok d'Israël. Ça veut dire quoi? Que Shabbat, on dit Shabbat Vaïnafash. Que Shabbat, il s'est reposé. Non. Le Shabbat, il a eu un Nefesh. Parce qu'il y a un Nefesh supplémentaire, il y a aussi une Neshama supplémentaire au Shabbat. Aï Iou, c'est-à-dire, Kad Azla, lorsque ce Nefesh y va, ou Meshateta, et donc il va, comme je vous ai dit, il va voguer, Irared Be'ay Mamana, et il va rencontrer un préposé, ici il donne son nom, on va pas le dire, ou Beinun Salchin Dine Venatlinle, et effectivement, il va le prendre, et il va le faire rentrer, Bechol Pitre de l'Éden, il va le faire rentrer dans les ports du jardin d'Éden.
vers Zayen le, et il va lui montrer à ce nefesh-là. Donc ça veut dire que les degrés peuvent communiquer. Yikara de tzadikaya, et il va donc lui montrer la gloire des justes. Veikara de aourouardile, et il va lui montrer l'honneur ou la gloire de ce roi. Le nefesh y monte et on lui montre le roi. On dit voilà, regarde ce roi-là. Ou midabkabe benaïcha. Et donc il va maintenant s'attacher à lui dans un degré d'apaisement. Go a ou levusha dans ce vêtement. Ou chedin yidat beinun milin de alma. Et c'est par cela qu'ils vont savoir les paroles du monde. Comme on a dit dans le premier Zohar. Le nefesh et le roi, ils sont en connexion. Et il dit, tu sais quoi, je vais te raconter ce qui se passe en bas. Et lorsque ce roi maintenant, Salka, à son tour il monte, l'itatera pour se couronner, Go Nishamaïla dans la Neshama supérieure, en haut, Leela. Aï Leela, Aï Nefesh mitkashra be'aourouach, et donc maintenant ce Nefesh, il s'attache au roi. Donc il y a une autre possibilité, c'est que les degrés maintenant, ils remontent ensemble. Le Nefesh, il va monter. Il va s'attacher au roi. Le roi, lui, il monte. Et en montant, il fait monter avec lui le nefesh. Chacun, il est le vecteur de l'autre. Veitnarit mine kesiara. Et donc maintenant, ça va illuminer comme la lune. Kad itnara minchimsha, lorsqu'elle est éclairée du soleil. La lune, c'est la malchoute. Lorsqu'elle va recevoir sa lumière du soleil qui est tiferet. Veruach mitkashra go'ai nishmata. Et donc le ruach, il va s'attacher à la neshama. Ve'ai nishmata itkashra go sof amachashava. Et cette neshama là maintenant, elle va s'attacher à la fin de la pensée. C'est-à-dire quoi? Au degré de Chorma. Dei raza de nefesh de là, qui est le mystère du nefesh d'en haut. Ve'ai nefesh itkashra Goaourou Achila, et ce nefesh, il va s'attacher au rouar supérieur. Veaourouach, et ce rouar-là, Itkachar, il va s'attacher à l'intérieur de la neshama supérieure. Vea'i neshama, et cette neshama, elle va s'attacher au Ensof. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a moyen que tous ces degrés maintenant, ils remontent jusqu'au Ensof. Ou mitocho, Ramak nous dit. Et donc, de ce Zohar-là, Midbaer, il est expliqué. Inyan Yichud, qui a une unification, Vekesher, et une attache, des Anafim, des branches, Veistalkutam Bemekoram, et qu'elles peuvent toutes remonter dans leurs racines, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire quoi? Que la Asiya, elle va s'unir à la Yetzira. Que la Yetzira, elle va s'unir à la Bria. Et que la Bria, elle va s'unir à la Hatzilut, et que la Hatzilut, elle va s'unir au point supérieur du Ensof. Ou la Hamod be'omek adrouch hazeh. Et pour pouvoir rentrer dans les profondeurs de cette explication-là, il faut donc reprendre, dit le Ramak, tout Sharabia. Et une fois qu'on a tout bien remédité, ce Sharabia, à ce moment-là, on pourra tout reprendre et essayer de comprendre ce texte-là du Zohar comme il se doit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.